Salut à tous, c'est Nico, j'espère que ça va bien. Alors moi aussi ça va super bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, le compte Twitter de Motorola France cherchait des influenceurs pour parler de son nouveau smartphone, le Motorola One, et en fait ils ont indiqué à leur communauté sur Twitter, dites-nous quel serait l'influenceur idéal pour tester notre nouveau smartphone. J'ai été mentionné, alors j'aime pas trop le mot influenceur, en revanche j'adore Motorola. Pour la petite histoire, mon premier téléphone portable à l'époque où c'était pas encore des smartphones, c'était un Motorola qui se pliait donc à clapper, c'était en 1997 je crois. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2018 et bientôt 2019 et je vais tester le Motorola One. C'est un smartphone sous Android One et donc on va faire l'unboxing de ce petit Motorola One. Clac. C'était la partie ASMR, je sais que vous l'attendiez à chaque fois. Ouh! Et bien sûr, c'est pas le vrai écran qu'on voit là. Restons une seconde sur cette première petite vision du Motorola One. Donc c'est un écran 5,9 pouces, 19 neuvième. Il y a un notch, je crois qu'il y a un notch, hein. C'est pas grave, mais bon, ça va quand même, vous inquiétez pas. Dual Rear AI Cam, ça veut dire double appareil photo arrière avec une intelligence artificielle, s'il vous plaît. Batterie de 3000 mAh avec une recharge rapide, Turbo Power. 4 Go, 64 Go. Moto Experience, ça c'est génial, c'est un des avantages de Motorola. Et puis les dernières innovations de Google, je crois par exemple qu'il y a Google Lens. Ah, il est livré avec une coque qui est même déjà installée, une coque transparente. On va quand même l'enlever pour voir à quoi ressemble le téléphone sans sa coque. J'ai l'impression que c'est un faux. Non, c'est pas un faux. Parce qu'en fait, il est assez léger. Voilà l'arrière du smartphone. Il est sublime, magnifique. Vous le voyez sur la caméra du haut. Il est très très beau. Regardez-moi ça. Cet arrière qui doit bien prendre les traces de doigts quand même, mais qui est très très beau. Avec un double appareil photo arrière. Et puis, le capteur biométrique qui est un logo Motorola. Je trouve ça très très classe. Donc quand on va débloquer son téléphone, on fera ça et on saura qu'on met le doigt sur Motorola. Je vais enlever cette petite protection d'écran. Fin de la partie ASMR. Wow, il est très très beau. J'aime beaucoup le logo Motorola. Le nouveau logo Motorola est magnifique, hein, je trouve. Donc à gauche, on a les cartes SIM. À droite, on a le bouton Power, le bouton Volume Up et Volume Down. Et donc à l'arrière, on a donc ce double capteur photo, beau capteur photo, un peu proéminent. Et puis donc ce capteur biométrique avec le logo Motorola. Et en bas, on a un port USB Type C. Et il y a une prise jack, le genre de truc qui fait plaisir. J'ai eu peur parce que je croyais qu'elle serait en bas et elle n'était pas en bas et j'avais très très peur qu'il n'y en ait pas. Il y a une prise jack, ça me fait très plaisir. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup là, difficile à vous exprimer le sentiment que j'ai en faisant ça avec mes petits doigts. J'aime beaucoup la préhension, la prise en main est excellente, il ne glisse pas du tout, il tient très très bien en main, je trouve ça très agréable. Il est ni trop arrondi, ni trop anguleux sur les bords. Il a des côtés qui sont très bien foutus, moi j'aime beaucoup. Et ce qui est dommage d'ailleurs, c'est qu'on va être obligé ensuite de remettre la coque pour le protéger, mais c'est une coque qui est flexible, mais qui à mon avis sera pas forcément utile si vous êtes très soigneux avec votre téléphone. Donc on va tout de suite allumer le Motorola One. Donc comme je vous le disais, il y a un notch qui est assez large. Voilà, je veux pas vous faire la config complète du téléphone parce que il y en a pour des heures, mais en revanche c'est la fin de la première partie de cette vidéo et je vais donc l'installer, mettre ma carte SIM et puis l'utiliser pour de vrai dans la vraie vie. Moi je teste vraiment les appareils plusieurs jours réellement et je vous donnerai mon avis sur le Motorola One dans quelques jours. Donc quand vous regarderez cette vidéo, ça sera juste après ce petit claquement de doigts. Hey, ça a marché, regardez, j'ai même changé de pull, je me suis rasé. Moi, je crois que j'étais déjà rasé dans le début de la vidéo. Bon bref, en tout cas, ça fait plusieurs jours, je vais même vous dire que ça fait exactement 9 jours que j'ai tourné la première partie de cette vidéo. Ça y est, j'ai testé le Motorola One, c'est un smartphone qui m'a beaucoup plu. Alors j'ai plein de choses à dire dessus, mais je vais quand même essayer de faire court. Alors globalement, j'ai quasiment que du positif à vous donner, tout en sachant qu'il y a un élément que je n'avais pas quand j'ai tourné la première partie de cette vidéo et que maintenant j'ai, et vous allez voir, ça va vous faire plaisir. En fait, j'ai même deux éléments que je vais vous partager, dont un qui va directement vous faire plaisir si vous n'avez pas du tout le budget pour acheter un smartphone. Je vais carrément vous le faire gagner, je vais pas vous faire gagner celui-là, je vais vous faire gagner un modèle neuf qui est emballé et qui sera directement envoyé par Motorola. Alors, que vous dire sur le Motorola One que je viens de tester donc pendant 9 jours? Eh bien, beaucoup de choses. Tout d'abord, moi, ça me fait très très plaisir de retrouver un smartphone Motorola. Comme je vous ai expliqué, j'ai eu des Motorola depuis des années et j'adore les Motorola. Alors, ce qui est intéressant dans ce Motorola One, c'est qu'il est à la fois un smartphone Motorola, donc si vous avez confiance dans la marque, et personnellement j'ai confiance dans Motorola, eh bien vous ne serez pas déçus. C'est donc un smartphone de qualité avec des matériaux de qualité au niveau du hardware, mais aussi au niveau du software, hein, comme je vous l'ai il tourne sous Android One. Alors Android One, ça veut dire que Google et Motorola vous assurent une mise à jour de sécurité tous les mois et une mise à jour logicielle pendant au moins 3 ans. Donc ça veut dire que fin 2021,
2021, votre smartphone sera toujours à jour avec les dernières mises à jour de sécurité et logiciels de Android. Android One, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de bloatware, il n'y a pas d'application installée par le constructeur qui ne permettent pas d'utiliser l'appareil dans les meilleures conditions. En revanche, Motorola ajoute des trucs qui sont depuis longtemps sur les smartphones Motorola et que j'avais toujours adoré, ce sont les motogestes. Par exemple, je vais vous montrer un truc, si je fais chop chop, le flash s'allume et si je refais chop chop, le flash s'éteint. Ils appellent ça le mode karaté, c'est assez rigolo. Autre gesture de Motorola qui est super pratique, c'est si vous faites un twist de poignet, l'appareil photo se lance. Vous voyez, l'appareil photo s'est lancé. C'est assez pratique si vous avez envie de prendre une photo hyper rapidement. Si votre appareil est fermé ou s'il est même en mode veille, vous faites clac, un twist de poignet et l'appareil photo s'est lancé. Donc c'est assez génial. Et il y a d'autres gestes comme ça, par exemple le fait de le mettre face contre la table, le met en mode ne pas déranger. Mais surtout, moi celui que je préfère, c'est quand même le chop chop. C'est très pratique et puis vous pouvez l'éteindre avec le même geste. Très très sympa. Ensuite, il y a un truc que je n'ai pas dit au début de cette vidéo, c'est que lorsque vous avez un smartphone Android One, Google vous assure un stockage illimité et gratuit des photos via Google Photos, donc il n'y a pas besoin de prendre un abonnement supplémentaire. Les images sont stockées gratuitement dans le cloud de Google. Alors dans les autres bons points, mais ça je vous en ai déjà parlé quand j'ai découvert le smartphone avec vous, il est très très beau, il tient bien en main. Alors l'écran est un écran 5,9 pouces, 19 neuvième HD+, c'est-à-dire que ce n'est pas en Full HD, c'est en HD, mais quand même il est vraiment super sympa. Donc c'est une dalle IPS, c'est pas une dalle OLED, il n'a pas la luminosité équivalente à celle d'un écran OLED. En revanche, il y a un notch, ça on peut pas y couper en 2018, peut-être qu'en 2019 les notches commenceront à disparaître, et je pense que ça va être le cas. Et puis voilà, globalement il a un design qui est très agréable avec donc ce double capteur photo à l'arrière, cette prise casque en haut, ça fait toujours plaisir, et puis ce port USB type C en bas, qui vous permettra donc, je vous le rappelle, de le recharger rapidement en à peu près 1 heure. Il a ce qu'on appelle le Turbo Power avec le chargeur qui est livré avec, et puis il a une batterie de 3000 mAh, donc vous ne dépasserez pas une journée, mais vous ferez votre journée complète avec votre Motorola One sans aucun problème. Et puis il y a un autre truc aussi dont j'ai pas parlé, c'est qu'il est double nano SIM plus extension possible avec carte micro SD en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. C'est super pratique pour stocker tous vos contenus supplémentaires. Alors ensuite, il y a une partie qui est super importante sur ce téléphone parce qu'elle m'a beaucoup plu, c'est la partie photo et vidéo. Vous n'avez pas besoin de faire 50 000 photos pour vous rendre compte de la qualité de l'appareil photo d'un smartphone. Et quand on regarde les photos que ce smartphone fait, on se dit que finalement c'est peut-être pas la peine de mettre 600 € juste pour avoir un smartphone qui fait de belles photos. Moi je suis hyper content des photos que ce smartphone a réalisé. Regardez, par exemple, celle-là, elle est super jolie. Le bleu est très très bleu. Si on zoome sur la photo, on n'a pas trop de dégradation d'image. Il a aussi un mode portrait qui est assez efficace. Il y a un double capteur photo à l'arrière, je vous l'ai déjà dit. Et le mode portrait marche super bien. Vous voyez, par exemple, sur cette photo, écoutez, la photo est bien. L'arrière-plan est flou. Moi, je suis au premier plan et je suis net. Franchement, j'avoue que même si je fais une sale gueule, la photo est quand même assez réussie. Alors, un détail intéressant, c'est que ce smartphone filme en 4K, ce qui est quand même assez rare sur un smartphone à ce tarif-là. Et la qualité, elle est vraiment excellente. Bon, là, j'étais pas en train de marcher, mais regardez, la vidéo est stabilisée, c'est très très bon. On n'a pas l'impression de faire une vidéo avec un smartphone bas de gamme, et ce n'est pas du tout d'ailleurs un smartphone bas de gamme, c'est un smartphone qui est plutôt moyen de gamme, on va dire. Et là, je suis super content parce que quand je vois la qualité de la stabilisation qui est plus qu'honnête sur un smartphone qui est vendu à ce tarif-là et qui est en 4K, Motorola ne se fout pas de notre gueule. C'est franchement du bon matos. Et globalement, pour les photos, même en intérieur, je trouve qu'il se débrouille super bien. Regardez cette photo encore une fois qui nous prouve qu'on n'a pas besoin de mettre 800 € dans un smartphone pour faire de belles photos. Elle est contrastée, mais elle est à la fois naturelle. Elle ne met pas artificiellement en valeur des couleurs qui ne seraient pas telles quelles dans la vraie vie. Et puis je vous laisse sur cette dernière photo qui est une photo prise avec l'appareil photo dorsal en mode portrait en intérieur avec un éclairage on va dire assez léger. Elle est bien, sans aucun artifice, avec une lumière naturelle et même un petit peu à contre-jour. Je trouve que la qualité est plutôt cool. J'ai testé des smartphones qui étaient plus chers et qui faisaient des plus mauvaises photos que celui-là. Je pense que le fait d'être très honnête dans les photos que l'on fait par rapport à la réalité est beaucoup plus intéressant que d'avoir des appareils photo qui artificiellement enjolivent des choses ou des personnes qui ne sont pas aussi belles que ça dans la vraie vie. Alors il y a quand même un truc sur lequel je veux attirer votre attention, c'est les performances globales du smartphone. Antutu Benchmark lui donne un score de 81 220, c'est pas énorme. Évitez de jouer à Fortnite dessus ou à PUBG parce que vous risquez d'être déçu. En revanche, pour 90% des usages que vous aurez sur le smartphone, ça sera largement suffisant. Et si vous faites surtout des photos, des vidéos, des réseaux sociaux, si vous surfez sur le web, si vous appelez vos amis sur WhatsApp, par téléphone, franchement celui-ci vous conviendra parfaitement. Et maintenant on va parler de deux petits éléments hyper importants qui concernent ce smartphone. Tout d'abord le prix. Alors lorsque ce smartphone a été annoncé, il a été annoncé donc à l'IFA en septembre dernier, il était proposé à
299 €, je trouve que c'était un petit peu cher par rapport à ce que le smartphone proposait. Le prix a vite diminué à 249 € et aujourd'hui on le trouve en promo à 229 €. Donc là c'est beaucoup plus intéressant. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que Motorola fait une offre de réduction de 50 € supplémentaires sur ce smartphone jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire qu'il passe, écoutez bien, à 179 €. Donc 179 € pour ce smartphone jusqu'au 31 décembre. Je vous assure que c'est une super affaire et vous êtes nombreux à me poser la question. Encore une fois, ce matin, quelqu'un m'a demandé un truc par DM, il m'a demandé est-ce que tu peux me conseiller un smartphone à maximum 200 €. Et bien là, sans problème, je lui dis regarde le Motorola One, il est à 179 €, donc avec cette ODR de 50 €, c'est super intéressant. Et même quand l'offre sera terminée, il sera toujours à 229 €. Il va peut-être un petit peu remonter après les fêtes. En tout cas, si vous voulez en profiter pendant qu'il est à 179 €, c'est-à-dire 229 moins l'ODR, donc l'offre de remboursement de 50 €, c'est vraiment le moment. Mais attendez, parce que j'ai encore une petite surprise pour vous. Figurez-vous que j'ai demandé à Motorola, quand Motorola m'a envoyé ce téléphone, je leur ai dit écoutez, je vais le tester, ok, par contre ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on puisse en faire gagner un à ma communauté. Eh bien, ils ont dit oui, ils sont cool. Merci Motorola de me proposer de vous faire gagner un smartphone, un Motorola One. Donc vous allez avoir environ une semaine. On va dire que le concours va se terminer le 25 décembre. Ça veut dire que le 25 décembre, et je ferai le tirage au sort le matin, au moment où on ouvre les paquets sous le sapin de Noël, on va faire gagner un Motorola One à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Et donc pour cela, il faut aller sur mon compte Twitter, retweeter le message, me suivre Motorola FR. Je vous donne toutes les indications dans la description de la vidéo. Et puis vous allez donc pouvoir tenter de gagner le Motorola One, qui est pour moi une très bonne surprise de cette fin d'année et surtout au tarif assez exceptionnel auquel il est proposé jusqu'au 31 décembre. 229 € moins 50 € d'ODR, donc ça fait 179 €. Je vous mets un lien pour l'acheter dans la description de la vidéo parce que je suis quasiment sûr que ça va vous intéresser. Je remercie Motorola de m'avoir envoyé ce smartphone. Je remercie aussi Motorola de m'avoir permis de vous en faire gagner un. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur The Grand Test. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, des commentaires et puis à activer la petite cloche pour toujours être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo. Salut à tous et à très bientôt.